Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes dans notre programme de jeûne et prière de 21 jours et c'est vraiment puissant, c'est vraiment fort. Le Seigneur nous enseigne et si chacun de nous applique tout ce que Dieu nous dit, vraiment nous allons croître. Et nous allons produire des résultats très forts, des résultats puissants. Et le monde verra que Jésus-Christ est dans notre vie. Parce que nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons montrer que Dieu existe. Amen. Aujourd'hui, samedi 20 janvier 2024, nous sommes au 13e jour de notre temps de jeûne et prière. Félicitations à tout le monde. On est vraiment à fond. On est dans la prière, on est dans la méditation. On est vraiment ancré dans le programme. Et hier nuit, chacun de nous devait faire sa mini-veillée individuelle. Ça se passe chaque vendredi nuit. Mais si tu n'as pas pu faire hier, il faut faire ça aujourd'hui. Nous devons appliquer tout ce qu'on dit de faire. Nous devons appliquer tout ce qu'on dit de faire. Chaque vendredi nuit, tu dois faire 1 heure du temps dans la prière. Et chaque jour, tu dois faire 2 séances de prière. Si la deuxième séance se retrouve dans la nuit aussi, c'est pas grave. Pourvu qu'en 24 heures, tu pries 2 fois. Ça peut être 30 minutes, ça peut être 45 minutes, ça peut être 1 heure. On est vraiment à fond dans le programme. Un jeûne où on ne prie pas, c'est une grève de la faim. Nous devons prier. La prière ouvre les portes. La prière brise les jougs. La prière appelle à l'existence le programme de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, samedi 20 janvier 2024, nous lisons Luc chapitre 13. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Au nom de Jésus-Christ, des résultats concrets sortent de moi et de ma maison. » Mes frères, mes sœurs, nous parlons de la croissance en stature. Il faut que, selon tous les enseignements que nous sommes en train de recevoir, qu'il y ait des résultats concrets. Des résultats concrets. Et nous allons parler de certains aspects qui vont nous emmener à avoir des résultats concrets dans plusieurs domaines de nos vies. Alors, nous devons nous débarrasser des mauvaises attitudes. Nous devons nous débarrasser des mauvaises attitudes. Nous parlons de croître en stature. Souvent, nous avons des attitudes qui ne vont pas avec ce à quoi Dieu nous appelle. Nous avons souvent des agissements, des manières de parler, des manières de faire, des manières d'agir et de réagir qui ne ressemblent pas à ce à quoi Dieu nous appelle, qui ne ressemblent même pas à ce que nous sommes, qui ne ressemblent même pas à ce qu'on est appelé à accomplir ou à représenter. Souvent, on peut trouver quelqu'un et puis lui dire, mais toi, tu es chef d'entreprise et puis tu te comportes comme ça. Toi, tu es un responsable et puis tu as un tel langage. Toi, tu es à tel niveau puis tu as de telles attitudes. Ce sont des phrases que normalement on ne doit plus nous dire. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, avec tous ces enseignements qu'on reçoit, ça ne veut pas dire que maintenant on doit être coincé, on doit avoir une attitude où on est mal à l'aise, on veut tellement faire plaisir à quelqu'un. Non. C'est-à-dire qu'il y a des attitudes dégradantes. Il y a des comportements qui ne ressemblent pas au fait qu'on soit des enfants de Dieu. Nous devons nous débarrasser de ces comportements-là. En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois croître en stature. On a déjà parlé de croître en sagesse. Croître en stature, tu dois ressembler à un enfant de Dieu. Dans tes attitudes, dans ton comportement, dans tes paroles, dans tes agissements, tu ne dois pas faire honte au Seigneur. Tu ne dois pas faire honte au Seigneur ou bien honte à ceux qui sont autour de toi pour dire, voilà, toi c'est toi qui fais ça, c'est toi qui as telle attitude. Voilà, tu es un père de famille puis tu es irresponsable. Tu es une mère de famille et tu es irresponsable. Tu occupes tel poste et puis tu agis comme ça. Tu te comportes comme ça. Tu t'habilles comme ça. Tu parles de telle manière. Mais ce n'est pas toi qui dois faire ça. Il y a des attitudes dégradantes desquelles on doit se débarrasser. Des attitudes qui nous rabaissent. C'est comme si on n'a pas le niveau, on n'a pas la stature, on n'a pas la carrure de ce à quoi Dieu nous appelle, du niveau qu'il veut nous donner, voilà, là où il veut nous envoyer. C'est comme si on ne ressemble pas à ça. Il est important que chacun de nous travaille sur ses attitudes, sur son comportement, sur ses connaissances, afin de ressembler, afin d'avoir le niveau
de ce à quoi Dieu t'appelle. On a dit que la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Et qu'il y a en nous des choses qui doivent être révélées. Chacun doit faire sortir ce qui est en lui, ce que Dieu a mis en lui. On a dit aussi que le Seigneur veut qu'on le représente partout où on est. Et que croître en stature, c'est avoir, voilà, les attitudes, le comportement, voilà, ressembler à ce à quoi Dieu nous appelle, avoir les compétences, les qualités, tout ce qui fait qu'on dit tu as l'aspect de ça, tu mérites ça, afin que notre destinée ne nous dépasse pas. Ta destinée ne doit pas te rater. Tu dois ressembler à ce à quoi Dieu t'appelle. Et ça, c'est pas Dieu qui va te faire cadeau de ça. Toi, tu dois travailler à cela afin que tu puisses, voilà, remplir les conditions pour pouvoir occuper le poste. Que ce soit un poste professionnel ou bien poste spirituel ou bien poste dans la vie sociale, quel que soit ce à quoi Dieu nous appelle, c'est à nous de travailler pour avoir la stature. Nous devons croître en stature. Et normalement, ça, tu devais le savoir. Tu occupes tel poste et tu ne sais pas ça. Tu es telle chose et tu n'as pas ce niveau-là. Alors toi, tu représentes telle personne, tu as tel poste. Et puis voilà, tu n'as pas les compétences qu'il faut. Ces genres d'attitudes-là, ces genres de paroles, ça nous dégrade. Donc, l'ignorance est une attitude de laquelle on doit se débarrasser. Tu ne dois plus être ignorant dans ton domaine. Tu ne dois plus être quelqu'un que, voilà, ton ignorance te rabaisse. Nous allons lire un passage dans la Bible. Jean chapitre 3 à partir du verset 9. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Vous voyez, Nicodème était un pharisien, un docteur de la parole de Dieu et il était dans le temple. Il fait partie de ceux qui enseignaient le peuple. Mais malheureusement, il y avait un aspect de son travail qu'il ne maîtrisait pas. Et donc, dans sa discussion avec Jésus, Jésus lui a dit, « Mais tu es un docteur et tu ne sais pas ces choses. » On relit. Jean chapitre 3 au verset 9. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Et Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Quand Jésus pose la question, ce n'est pas pour l'insulter, hein? Ce n'est pas pour insulter Nicodème. Mais c'est pour dire que normalement, tu devais connaître ça. Parce que c'est toi qui es le docteur de la parole, ici en Israël. Donc, si les gens ne comprennent pas certaines choses, c'est toi, Nicodème, et puis les autres docteurs, c'est vous qui allez leur expliquer. Mais toi, tu es le docteur de la parole et tu ne sais pas ça. Il ne faut pas que dans ta vie, par rapport à ton travail, qu'on te pose cette question. Il faut qu'on se débarrasse de l'ignorance. On ne peut pas tout connaître, mais ce que tu es censé connaître, pour avoir la stature, là, il faut apprendre ça. Mes frères, mes sœurs, apprenons tous les jours, étudions tous les jours. Ce que tu ne sais pas faire, apprends-le. Ce à quoi Dieu t'appelle, il faut que toi-même tu identifies ce que tu dois maîtriser et puis étudie tous les jours. Souvent on se dit, le peu que je sais déjà là, ça me suffit. Mais non, il faut continuer d'apprendre. Il faut continuer d'apprendre, il faut continuer d'étudier. Même si tu ne vas plus à l'école, mais tu peux toujours apprendre par rapport à quelqu'un qui sait déjà. Tu vas te former auprès de la personne, tu poses des questions, tu t'achètes des livres, tu vas sur Internet pour voir comment est-ce qu'on fait telle chose, afin que tu sois toujours à jour sur ton travail, à jour sur ta destinée, à jour sur ce que tu dois faire, sur qui tu es. Il faut que tu aies la stature de ça. Il ne faut pas qu'on te pose un jour la même question que Jésus a posée à Nicodème. Tu es le docteur d'Israël et puis tu ne sais pas ces choses. C'est toi qui occupes tel poste et puis tu ne sais pas faire ça. C'est toi qui as telle responsabilité et puis tu ne peux pas faire telle chose. Ce sont des questions qui dégradent. Ce sont des questions qui te rabaissent, qui montrent que voilà, ben, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas la stature de ton poste. Donc, la solution, c'est de continuer d'apprendre. C'est vrai qu'il y aura toujours des gens prêts à rabaisser les autres. Quel que soit ce que tu sais, ils vont toujours t'envoyer ces gens de pique. Voilà. Mais Jésus, ce n'était pas pour piquer Nicodème. Mais c'était pour lui dire que normalement, ça, il devait le connaître. Et il n'a pas posé la question méchamment. Et à la suite, Jésus a commencé maintenant à lui expliquer. Donc, avant qu'on ne te pose un jour cette question, pour dire que ben, c'est toi qui occupes tel poste et puis tu ne connais pas ça, il faut apprendre.
Nous devons toujours apprendre afin d'avoir la stature de qui on est ou de ce à quoi Dieu nous appelle ou du poste qu'on doit occuper. Continue d'apprendre afin que tu sois compétent dans tous les domaines. Nous devons nous débarrasser aussi du fait de mal parler aux gens. Souvent, certains croient que c'est une compétence de mal parler. Mais non. Tu t'exprimes et puis les gens disent, mais c'est une mère de famille qui parle comme ça. Tellement tu parles mal, tellement tu blesses, tellement tu détruis les gens avec tes paroles, tellement que tu fais du mal avec tes paroles autour de toi. On se demande si vraiment tu es une mère de famille, on se demande si vraiment tu es un père de famille, on se demande si vraiment tu es une directrice, si vraiment tu es une responsable. Vu la manière dont tu parles, il n'y a pas de diplôme pour ça. Le fait de mal parler là, il n'y a pas de diplôme pour ça. Il faut que tu travailles sur ton langage. On peut même dire la vérité à quelqu'un, mais avec des mots qui vont faire que la personne ne sera pas choquée. Et puis, la personne va chercher à apprendre. La personne va chercher à rectifier, voilà, le comportement qui fait que tu es en train de lui dire la vérité. Mais souvent, nous blessons. Nos manières de parler, les mots que nous choisissons, ça n'a pas la stature. Ces mots-là n'ont pas, notre manière de parler n'a pas la stature de ce à quoi Dieu nous appelle, de qui nous sommes, du poste qu'on occupe, de la responsabilité qu'on a. Tu ne peux pas être le directeur ou bien le responsable et puis tu parles mal à tout le monde. Ça veut dire que quelque part, tu n'as pas la stature de ce poste-là. Tu n'as pas la stature de ce poste parce que tu sais pas parler aux gens. Alors qu'un responsable doit pouvoir parler bien à chaque personne. Il doit savoir parler à chaque personne. Mais tellement que tu parles mal. Tu es responsable, mais tu parles mal. Tu es une responsable, mais tu parles mal. Tu as un poste de responsabilité, mais tu parles mal. Mes frères, mes soeurs, tu n'as pas la stature. Au niveau de ton langage, il y a un problème, il y a quelque chose à revoir. Débarrassons-nous des mauvaises attitudes. Débarrassons-nous de la manière de parler qui détruit les gens. Tu peux t'entraîner tout doucement. Tu peux choisir tes mots. Il n'y a pas de diplôme pour ça. Pour dire tu parles mal, donc il y a un diplôme qu'on va te donner, puis tu vas trouver un travail avec ça. Non, il n'y a pas de diplôme pour ça. Ça ne fait que détruire. Il y en a qui parlent mal à leurs enfants. Ils parlent mal à leurs conjoints ou bien conjointes. Ils parlent mal à leurs patrons. Ils parlent mal à leurs employés. Ils parlent mal à leurs parents. Ils parlent mal à leurs responsables. Ils parlent mal à leurs voisins. Ils parlent mal à tous ceux qui sont autour d'eux. Tes mots-là, tu ne les choisis pas. Donc tu détruis, tu détruis, tu détruis. Non, nous devons avoir même la stature dans notre langage. Nous devons choisir les mots qu'on envoie aux autres. Parce que les plaies qu'on a de manière morale, les plaies qu'on a au niveau des sentiments, ça met plus de temps à se cicatriser même que les plaies physiques que nous avons. Or, les mots blessent, les mots laissent des plaies émotionnelles, des plaies spirituelles, des plaies morales, des plaies dans le cœur, dans la vie des gens. Et ça prend du temps à se cicatriser. Les gens se rappellent, ils se souviennent. Donc, si tu veux être quelqu'un que Dieu va utiliser, quelqu'un qui va occuper un poste de responsabilité, il faut que tu travailles ton langage, comment tu parles aux gens. Même tu peux être en train de reprendre quelqu'un, c'est-à-dire que tu es en train de lui dire que ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais le langage que tu utilises est tellement bien choisi que la personne reconnaît son tort. Elle comprend que c'est par amour que tu lui parles pour qu'elle puisse changer. Parce que nous ne sommes pas là pour détruire les autres. Quand tu es en train de parler à quelqu'un là, quel est l'objectif pour lequel tu parles à cette personne? Quel est l'objectif pour lequel tu lui parles? C'est pour que la personne change, pour que la personne réalise son tort, pour que la personne se rectifie, pour que la personne corrige quelque chose. Mais souvent, nous détruisons. Donc, la personne ne cherche même plus à rectifier ce pourquoi tu es en train de lui parler, mais elle est blessée. Donc, ça fait encore deux choses graves. Déjà, la personne avait fait une faute, mais les blessures que tu viens de lui donner, là, la personne maintenant, elle est détruite. Mais si on voit que la personne a déconné, elle a fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'on veut lui parler, le fait de reprendre la personne avec des paroles de sagesse, ben, on sauve une âme et puis voilà, on grandit nous-mêmes aussi en stature. Je vais lire un passage. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Verset 2.
La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Donc, quand tu es quelqu'un qui parle mal, la Bible dit tu répands la folie. Mais si tu parles sagement, la Bible dit une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure, au contraire, elle excite encore plus la colère. Donc, nous devons travailler notre langage. Nous devons travailler comment nous parlons aux autres. Ça fait partie de la croissance en stature. Tu ne peux pas t'exprimer d'une manière qui fait que les gens vont dire, ben, c'est toi qui parles comme ça. C'est comme ça, celui-là, il parle. Tel responsable, c'est comme ça, il parle. Celui-là, il a tel poste et puis il y a comment il parle. Regarde comment il parle aux gens. Il ne faut pas que tu aies un problème avec ton langage. Si tu l'as déjà, il faut travailler ton langage. Il faut choisir les mots pour ne pas blesser les gens. Ça fait partie de la croissance en stature. Vous voyez, même les gens, quand ils deviennent directeurs, ils deviennent chefs d'État et tout ça, on travaille sur ça. Comment est-ce qu'ils doivent parler au peuple? Comment est-ce qu'ils doivent s'adresser aux gens? Voilà les mots qu'ils doivent choisir. Parce que la croissance en stature, ça fait partie de ça. Il faut travailler votre langage, il faut travailler comment vous parlez aux autres. Parce que la parole qu'on envoie aux autres, ça peut les bâtir comme ça peut les détruire. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc tu peux envoyer la vie aux gens dans ton langage, dans ta manière de t'exprimer. Ou alors tu peux leur envoyer aussi la mort. Proverbe chapitre 18 au verset 21. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Donc, faisons attention à ce qu'on sort de nos bouches, sur nous-mêmes et sur les autres autour de nous. Tu peux t'envoyer la mort à toi-même. Tu peux t'envoyer aussi la vie à toi-même. Ne proclame pas de mauvaises choses, ni sur toi, ni sur les autres. Nous devons choisir les mots, voilà, notre langage envers les autres et envers nous-mêmes. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Parole assaisonnée de sel. C'est-à-dire, ta parole, ça doit être comme un mets, un repas que tu fais. Donc, il faut contrôler ce que tu sors comme mot pour pouvoir répondre à chaque personne, adapter le langage pour ne pas détruire les autres à travers ta parole. Donc ça aussi, ça fait partie de la croissance en stature. Tu ne peux pas aspirer à avoir voilà, un niveau élevé, à avoir un grand poste, à être quelqu'un de grand, à avoir une grande destinée et tu ne sais pas parler. Tu parles mal, tu ne choisis pas tes mots, tu blesses ton conjoint, tu blesses ta conjointe, tu blesses tes enfants, tu blesses les membres de ta famille, tu blesses tes collègues, tu blesses tes amis, tu blesses tout le monde avec tes paroles. Il faut travailler sur ça. Nous devons croître en stature. Nous devons ressembler à ce à quoi Dieu nous appelle, à tous les niveaux, dans nos attitudes et dans nos paroles, dans nos actions, même dans nos pensées. Parce que c'est ce qu'on pense là, c'est ce qui sort à travers nos paroles et nos actes. Donc nous devons travailler aussi nos pensées. Nous devons avoir des pensées d'auteur, des pensées sages, des pensées pures, des pensées selon Dieu, des pensées pour pouvoir atteindre des niveaux élevés. Donc tout ce qu'on doit pouvoir dire, nous devons les revoir dans nos pensées pour pouvoir sortir de bonnes paroles. Alléluia. Donc croître en stature, la parole, notre manière de nous exprimer aussi compte. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons bien nous comporter pour avoir la stature d'enfant de Dieu et la stature de la grandeur à laquelle Dieu nous appelle. Tu ne peux pas avoir de mauvais comportements, poser de mauvais actes à tout moment, avoir voilà, des agissements qui ne glorifient pas Dieu. Et puis tu dis que Dieu va t'élever, Dieu va te donner un grand poste, Dieu va te donner une grande destinée. Il faut que tu travailles ton comportement, tes agissements pour que ça puisse glorifier Dieu. Donc la croissance en stature, c'est aussi dans nos actions, dans nos manières d'agir. Je vais lire 1 Pierre chapitre 2 au verset 12. Que dit la Bible? Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Donc, en tant que
des chrétiens, nous devons avoir de bonnes attitudes. Nous ne devons pas agir mal envers les autres. Nous ne devons pas mal réagir. Nous devons chaque fois nous comporter comme des enfants de Dieu en fonction de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut prier chaque jour avant de sortir. On ne dit pas qu'on va être parfait tout d'un coup. Mais même quand tu commets une faute, tu dois être capable de t'excuser. Tu dois être capable de demander pardon. Ce que les hommes de ce monde ne font pas facilement. Nous devons avoir de bonnes attitudes. Quand on est quelque part, nous sommes la lumière. Donc c'est comme ça que tu es en train de développer cette stature-là. Représenter Christ parmi les païens et facilement des choses auxquelles Dieu t'appelle, les portes vont s'ouvrir, les circonstances vont se présenter parce que déjà, tu as de bonnes attitudes, tu as de bonnes actions, tu agis bien, tu réagis aussi bien face aux situations. 1 Pierre chapitre 2 au verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. C'est la volonté de Dieu que, en pratiquant le bien, que chacun de nous réduise au silence les hommes qui sont toujours en train de critiquer Dieu, en train de critiquer, voilà, les chrétiens. Par nos attitudes de bonne conduite, par nos bonnes conduites, nous les réduisons au silence. Alléluia. Donc, nous devons croître en stature à tous les niveaux, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos réactions, dans nos pensées, à tous les niveaux. Voilà, nous sommes vraiment bénis dans ce jeûne. Le Saint-Esprit est vraiment là et chacun de nous reçoit les enseignements. Nous devons les appliquer. Amen. C'est aujourd'hui que nous faisons la croisade à Aubervilliers à 14h30. Donc, veuillez nous rejoindre. Je ne sais pas à quel moment vous allez tomber sur la vidéo, mais c'est aujourd'hui la croisade à Aubervilliers, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Nous continuons notre jeûne. Vous qui êtes loin, connectez-vous sur nos chaînes Facebook. Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare. Donc, partagez massivement la vidéo.